What's up la gang? Fait que là, on est le lendemain. Hier, Brad, il a soudé en place le super radiateur. Fait qu'aujourd'hui, on va faire les petits touch-ups de peinture sur les places qu'il a soudées. Fait que on va utiliser le airbrush que j'ai acheté sur Amazon. On va faire les corrections de couleurs. Après ça, ben, on va pouvoir remonter le reste du char. Puis après ça, 28 juin, rendez-vous pour la peinture. Fait qu'on fait le toit, le haut, les ailes, bumper. Fait que, ben, dans le fond, tout le devant du char plus le toit. Let's go, on s'en va travailler là-dessus. Fait que, comme je disais, c'est tous ces spots-là ici, là, dans le fond, je vais sabler, puis c'est là, que je vais mettre le primeur, rajouter de la peinture, etc. Fait que, pour que ça ait l'air comme d'origine. Fait que Rémi, ben, lui m'a donné la peinture avec quoi qu'il avait peinturé le super radiateur. Fait que c'est sûr que la couleur va matcher. Fait qu'au final, ça paraîtra pas. Je viens de setuper ma petite table de travail. Mais avant de commencer à travailler, c'est l'heure du déjeuner. Fait qu'en premier, ce qu'on va commencer à faire, j'ai acheté des petites brosses. Il y en a une en acier, une en brasse. Fait qu'on va brosser là, les soudures là, pour enlever le plus d'impuretés possible. Fait que je vais regarder laquelle qui va mieux. Je vais commencer avec la moins rough. Puis si c'est pas assez, je vais prendre celle en acier. Let's go, on fait ça. Ça, c'est elle en brasse. Je vais essayer celle en acier pour voir. Honnêtement, il n'y a pas grande différence. Je vais prendre celle en brasse. Ça semble faire une meilleure job. Les poils sont plus raides. Fait que, ouais, je vais prendre celle-là ici. Je les ai pris neuves pour pas justement là, mettre de la contamination. Fait que ça va aider là, après ça pour la peinture, moins de nettoyage. Bon, fait que maintenant j'ai brossé soudure, on va déballer le airbrush. On a un petit cup pour vider l'airbrush, des brosses pour nettoyer, petit foam là, pour filtrer. Fait que ici, on a le airbrush et on a le compresseur. Vu que c'est la première fois que je teste ça, je vais faire un test avec de l'acétone. Au moins, si ça marche pas bien, je salirai pas le airbrush. Si vous entendez le compresseur, mais il est vraiment pas bruyant. Je vais vider du primer époxy là, dans un petit pot pour avoir ça transiter dans l'airbrush. Ça va être bien plus simple pour le primer époxy. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer l'airbrush. Je vais laisser sécher un peu l'époxy, puis je vais y en remettre une couche plus tard.
Bon, fait que le primer époxy est fait. Fait que ça a l'air de ça. Même affaire ici à l'intérieur. Fait qu'en gros, ben, je vais refaire un coup de primeur gris par-dessus ça avant de mettre la couleur et finir par le clear. Fait que pour une première expérience au airbrush, c'est un succès. Je viens de terminer de mettre le primer bâtisseur. Comme on voit, primer ici. J'ai vraiment mis le primer partout. Aussi qu'il y avait les spot weld. Même affaire ici. Ici aussi. Sur le top. Fait que là, il va juste me rester à sabler ce primer-là. Puis après ça, mettre la couleur et le clear. Fait que ça l'avance. J'ai hâte de voir quand je vais mettre la couleur. Après ça, ça devrait pas paraître tant que ça. De toute façon, en plus de ça, il y a la S-bolt par-dessus, une partie du super radiateur. Fait que tu sais, les spots qui ont été soudés, au final, on les verra jamais. Fait que même si c'est pas parfait, c'est pas grave, en autant que ce soit protégé contre la rouille, c'est l'important. J'ai laissé le primer sécher pendant au moins 1 heure. Fait que là, je vais prendre du papier sablé. Je vais sabler cette affaire de primer pour que le base coat là, adhère bien sur le primer. Finalement, au lieu du 320, je vais prendre juste un petit Scotch Brite. Là, fait que ça va être plus facile à sabler avec ça. Pour la couleur, là, je vais taper ici là, pour faire un beau joint pour vraiment que ce soit juste le super radiateur là, qui est peinturé. Bon, fait que vu que la peinture a beaucoup de métallique dedans, je vais mettre l'aiguille 0.5 mm. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du masking tape, puis je vais taper là, les places où c'est que je veux pas mettre la couleur, que je veux que ça reste gris primer. Fait que un petit truc, quand vous voulez pas que votre masking tape là, colle trop, vous collez un petit peu sur vous, puis là, il va moins coller. Fait que moins de chances de partir avec la peinture là, quand vous allez enlever le masking tape à la fin. Et voilà.
pour cette section-là, j'ai pas besoin de le masquer parce que de toute façon, à la fin, jusqu'ici, c'est noir. Je pense que c'est fait de même pour qu'on voit le support radiateur à travers le bumper. Fait qu'en étant noir, ben ça passe inaperçu. Fait que je vais quand même mettre la couleur là, mais à la fin, toute cette section-là va être repeinturée noire. Fait que ici, on a la merveilleuse couleur. Fait que je vais essayer de ne pas faire de dégâts quand je vais vider ça dans le airbrush. Ça y est, j'ai fait du dégât comme je voulais pas faire. Je viens de mettre la couleur, puis c'est vraiment cool. Là, c'est là qu'on voit que c'est là qu'on voit le résultat final. Une chose que Rémi m'a donné du surplus de peinture, parce que là, ça match A1. Fait que, si on regarde ici, là. C'est pas parfait, je vais le sabler avant de mettre le clear. Mais reste que, tu sais, au moins, la couleur, là, elle match. Ici. Regardez, bon là on voit, il me manque un spot, fait que je vais y retoucher, je vais retoucher ça tantôt. Rendu à faire la deuxième couche de couleur. Fait que je vous mets sur le trépied, vous allez voir là, une vue un petit peu plus loin. Plutôt que de rapprocher. Fait que vous allez me voir là en action. Fait que je vous montre ça. Bon, fait que comme tantôt, là, je vais essayer de pas faire de dégâts. Je vais vider l'acétone que j'avais mis dedans. Et là, ça me prendrait quelque chose pour transvider ça facilement. Pas comme tantôt. Hop. Yes, j'ai pas fait de dégâts ce coup-là. Bon, tantôt j'étais un peu calme, là, j'ai pas fait attention là, quand j'ai versé ma peinture. Fait que là, j'ai tout sali le couvert de la place où c'est qu'on vide le airbrush. Fait que ben, je vais prendre le temps de le nettoyer en attendant là, que la peinture sèche. Fait que là, ça a l'air de ça. Comme on peut voir là, c'est tout peinturé. Tu sais, ici, là, tu sais, ça a l'air de pas être la même couleur, mais tu sais, c'est parce que c'est à cause du overspray. Fait que je vais le ressembler une petite affaire avant de mettre le clear. Fait qu'au final, ça paraîtra pas. J'ai laissé sécher ça encore 1 heure. Fait que là, je suis prêt à sabler là, au Scotch-Brite le base coat pour pouvoir mettre le clear coat. Finalement, j'ai changé d'idée. Je pense que pour le clear du support à rad, je pense que je vais y aller directement à la canette plutôt que de le transvider dans l'airbrush. Ça va réduire là, le risque d'avoir des spots plus secs, etc. Fait que je vais pouvoir peut-être avoir un plus gros gloss avec la canette directement. Fait que c'est ce que je vais faire. Fait que là, je suis en train de la brasser. Ça va falloir que je perce là, le durcisseur. Puis on shoot ça. Et derrière, on l'insère. Et on le pop. Et voilà. Fait que là, vous voyez, il est percé. Fait que là, le durcisseur, dans le fond, il va aller dans la canette. Puis j'ai environ 3-4 jours pour utiliser le clear. Sinon, ben, la canette est finie. Fait que même affaire pour le premier époxy, j'avais 4 jours environ pour l'utiliser.
Fait que vu qu'il m'en reste, je vais faire ma bâche bar en avant sur mon G35. Puis même affaire, je vais utiliser le clé qui me reste pour faire la bâche bar. Fait que là, il va juste me rester à enlever les tapes puis laisser ça sécher. C'est mieux que ce que c'était avant. Et en même temps, ben, on le verra pas. Là. Toute cette section-là, c'est pas mal juste ça ici qu'on va voir. Puis ça, ben, c'est la section que Rémi a peinturée. Fait que c'est la plus belle. Fait que vraiment, je suis content. Fait que là, il va me rester à faire. Puis à la limite, je vais garder ça pour une prochaine fois. Ça va être là d'enlever l'excès de primeur qu'il y a un peu partout. Puis il va me rester la peinturer cette section-là en noir. En général, très satisfait du résultat. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Fait que je vais laisser la peinture sécher comme du monde. Fait que je vais revenir une prochaine fois. Fait que on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de laisser un j'aime, vous abonner. Puis n'oubliez pas de partager la vidéo. Fait que à la prochaine les petits chums!